Le conseil d'administration du Festival Juste pour rire, qui est composé de Jean-Marc Parent et d'une quantité absolument phénoménale de petits bonhommes verts, m'a demandé... Vous savez qu'ils se reproduisent, hein? Oui. Tout avec Jean-Marc. Jusqu'à présent, ils ont eu 17 enfants. 6 gars, 8 filles, puis 3 trolls avec des cheveux vert lime. Oui. Ah non, Jean-Marc est très fier. Donc, le conseil d'administration du festival m'a demandé de combler cette pause en vous entretenant d'un sujet de mon choix. Alors, là, j'ai d'abord pensé à vous expliquer, au cas où si vous seriez pogné en plein désert avec qu'une goutte d'eau, comment conserver du V8 dans votre nombril. C'est très pratique. Non, c'est vrai. Je sens qu'il y en a qui en doutent. Mais là, on m'a dit malheureusement que Dodo, notre Dodo, elle l'avait fait l'année passée. Alors là, j'ai pensé vous montrer peut-être comment faire du vaudou en rentrant 4 cure-dents dans un club sandwich. Non, c'est vrai, ça marche à tous les coups. Moi, je l'ai fait, puis Simon du Rivage, j'ai eu les hémorroïdes pendant 2 semaines. Un soir, il a fait tout Montréal ce soir comme ça. Et ça, mesdames et messieurs, c'est très, très dur pour la crédibilité d'un journaliste. Alors, ça aussi, on m'a dit que Dodo l'avait fait l'année passée. Alors là, comme je ne peux pas compétitionner avec Madame, j'ai une opinion sur toutes. Madame, je prends tous les sujets le fun et que les autres mangent de la chenoute. J'ai décidé, non, on l'aime bien pareil, elle est bien fine, elle est bien blotte, on l'aime bien. J'ai décidé de vous entretenir d'un sujet d'un moment très bouleversant et capital de ma vie, mon accouchement. Mais d'abord, je vais juste prendre 2 secondes pour vous placer dans le contexte. Alors voilà, je suis né en 1960, vraiment à mi-chemin, vraiment, entre les 2 plus grands drames qu'ait connus l'humanité. Je dis la bombe atomique et je dis le stade olympique le 20 novembre. Le 20 novembre, très exactement. Alors, j'étais dans le ventre de maman. On était à l'hôpital et là, j'allais naître. Et au début, vraiment, l'accouchement s'est déroulé, mais à merveille, à la seconde prévue. J'ai présenté la cime de mon magnifique petit crâne. Et là, immédiatement, j'ai senti la main experte du docteur Gendron qui esquivait chaque obstacle, chaque obus, chaque tranchée afin de m'aider à mener ma barque à bon port. Là, j'avoue que j'aurais peut-être dû avoir des doutes sur ce qui m'attendait quand j'ai entendu pour la première fois la voix de maman. Elle est juste là d'ailleurs. La voix de maman. Elle a dit, je m'en souviens très bien, elle a dit « Sortez-les! » Pour l'amour du Saint-Ciel, sortez-les! Le premier qui me le sort bâtard, je lui donne 100$, moi il faire des robes de chicken noodle, moi il payer le first choice pour 3 mois, n'importe quoi, mais sortez-les! Non, plus j'avançais, plus sa voix se rapprochait, plus mes doutes grandissaient. Là, elle encourageait maintenant gentiment le docteur en lui disant « Toi, si tu me le sors pas tout de suite, je vais t'arracher la prostate avec mes dents puis m'en cracher dans la face de ta mère, c'est-tu clair? » Puis là, elle finit par psalmodier au comble de son labeur et de sa joie quelques versets de la Bible comme bon, ô télé Jésus, là, je niaise plus, Seigneur, m'a tout déchiré, Christ. Et là, un beau moment. Dans toute ma naïveté, je suis né et là, ce fut le choc. Moi, Marc Labrèche, qui m'attendais à naître dans un palais rempli d'une cour en liesse, j'étais dans une salle d'accouchement lugubre, beige restitue, avec des posters d'Honolulu sur les murs. J'étais entouré d'une mère en délire de postpartum, d'une garde malade en sueur et d'un docteur en overtime qui faisait des jokes avec le stuff qui était sorti du ventre de ma mère en même temps que moi. C'était pathétique. Là, tout à coup, un autre homme d'apparence plutôt invisible est entré dans la pièce. Et là, il s'est avancé vers moi en tenant d'une main un cigare cheap avec c'est un garçon décrit dessus et une Molson Export que je supposais tablette. Sans les lâcher, il me souleva dans les airs, rota avec un sanglot dans la voix et me dit solennellement, pendant que le docteur se promenait avec mon placenta sur la tête en imitant Maurice Chevalier dans Viens pour poule, « Mon fils! Mon Marc chéri! » Oh, je l'ai reconnu tout de suite, c'était Gaëtan Labrèche. Wesh, un acteur!
Alors, je savais dès ce moment-là que j'aurais des problèmes d'identification toute ma vie. Là, là, je l'ai regardé bien comme il faut. Il y avait une bien drôle de face, je trouvais. Son nez, mon nez. Ses joues, mes joues. Il m'a assis là, il a dit, ben non, mon beau garçon, ben non, voyons donc, fais-toi-en pas, mon garçon, regarde, je vais te dire quelque chose. Repose-toi, Michel, tu m'as donné un beau garçon, pose-toi 2 minutes, je vais parler au petit. Bienvenue, mon beau, bienvenue. Tu fais maintenant partie de la grande famille des êtres vivants qui peuplent la planète Terre, qui est ronde, et qui existe depuis environ 15 milliards d'années. Avant ça, bon, c'est pas très important, mais je vais te dire pareil, mon beau, avant ça, il n'y avait rien. Bon, il y avait peut-être des comptables, mais c'est pas sûr. Ce n'est que lorsqu'est survenu le Big Bang. Tu sais c'est quoi le Big Bang? Oui, que sont nées les planètes, le Soleil, les étoiles et les Temptations qui sont 5 et qui font les mêmes gestes en même temps. Je poursuis donc, tu es le dernier né d'une longue et fascinante généalogie d'êtres vivants dont les ancêtres furent les amibes. Oh, c'est pas très beau une amibe, ben mon beau, une amibe, ça a des tentacules, ça a du poil, ça a l'air de ta mère, une amibe. Ben non, je fais une joke, Michel, tu m'as fait un beau garçon, repose-toi. Les amibes, donc, qui bientôt se transformèrent en animaux préhistoriques, puis en hommes et en femmes qui ne sont pas venus en même temps. Ça, d'ailleurs, ça a toujours été un problème entre ta mère et moi, mon beau. Repose-toi. Repose-toi. Alors donc, de cette race d'humains naquirent de grands et vénérables prophètes tels Mahomet, Vishnu, Bouddha et Fernandel, dont l'anus est précieusement conservé au Louvre. Parmi ces illustres humains, le plus important reste, sans contredit, Mao Tse-tung, ou Mao Tse-tung pour les puristes, qui a dit, tu m'excuseras la prononciation, mon gars, il a dit « Wode Didi, Xia Wang Ta Shi, Ping Pang Chiu, Yang Du Xian, Ta Kue, Xiu Duo, Faguo, Ta Zhen Shi, Xiu Duo, Fagotienne. Ce qui veut dire, mon frère cadet s'appelle Wang Ying, il est pongiste, il a été en France, il connaît beaucoup les Françaises. Oh là là! Depuis sa création, mon beau, le monde a, hélas, constamment été l'objet de chicanes et de guerres. Et oui, entre Romains et Gaulois, Guelfes et Gibelins, Allemands et Anglais, Serbes et Croates, Gières et Swellen. Mais, lorsqu'il n'y a pas de guerre, l'être humain arrive habituellement à se développer normalement. Oui, de nourrisson, il passe à l'enfance, ensuite il va à l'école, après l'école, il emballe les commandes chez Richelieu et il meurt. Mais, d'un autre côté, bon, s'il est libre et disponible, l'être humain peut rencontrer une hôtesse de l'air. Sure! Alors, il s'achète une maison et dedans, il met des meubles et des enfants qu'il peut à sa guise décaper, puis teindre, puis repeindre, puis laquer, puis laminer, puis redécaper, puis vernir, parle. C'est le fun, hein? C'est à peu près ça l'essentiel, mon beau. Là, il m'a pris dans ses bras. J'étais bouleversé. Il m'a serré fort. Il m'a dit, écoute-moi bien, mon beau. Avant que je te laisse faire tes premiers pas, écoute-moi bien. Quand tu auras du trouble dans la vie, demande toujours de l'aide. Puis il y aura toujours quelqu'un pour venir t'aider. Puis si jamais un jour, tu es bien mal pris, là, je vais te donner un truc que je vous donne à mon tour. Vous vous placez comme ça, face à l'éternité. Vous levez la tête à droite et vous dites « Yolande ». Yolande.